Salut à tous, ça fait un petit moment que je réalise des vidéos et tu as pu le voir, hein, ça a quand même pas mal évolué. Il y a une question qui me revient quand même assez régulièrement et c'est vrai que je trouve ça super intéressant, c'est de te montrer un petit peu comment je réalise mes vidéos de A à Z. Puisque tu ne le sais peut-être pas, mais la plupart du temps, réaliser une vidéo, ça prend quand même pas mal de temps et je vais te montrer pourquoi. Comme tu peux le voir derrière moi, je suis en train d'installer le setup pour ma prochaine vidéo et donc du coup ce que je te propose, c'est de me suivre et je vais te montrer comment je la réalise de A à Z. On commence ? On peut y aller. Bah c'est parti, ça règle. Salut à tous, alors aujourd'hui dans la continuité de ma vidéo Setup 2022, la première étape bien sûr c'est d'avoir une idée. Ça peut être une vidéo classique qui va pas forcément demander beaucoup de moyens ou sinon une vidéo beaucoup plus complexe qui va demander plus de préparation et ou plus de budget. Pour des petites vidéos vlog ou des choses où je maîtrise bien le sujet, eh bien j'ai pas forcément besoin de créer des notes. En revanche pour des tutos ou des choses beaucoup plus complexes, et bien là, il faut surtout pas que je loupe une information et donc je vais créer des notes. Il y a plusieurs manières de créer des notes. Soit tu vas faire des bullet points, donc tu vas seulement mettre les points clés, ou sinon directement tu vas mettre tout ton texte, tout ton dialogue. Moi, c'est la solution que je préfère et que je fais le plus souvent, parce que ça me permet de gagner un temps fou au tournage et au montage. En plus, c'est beaucoup plus construit. Le seul désavantage, c'est que c'est beaucoup moins naturel à la caméra. Ce qui prend le plus de temps dans la rédaction, forcément c'est la recherche. Il faut connaître toutes les caractéristiques du produit par exemple, les avantages et les inconvénients. La vidéo qui m'a demandé jusqu'ici le plus de temps de préparation contre toute attente, c'est sur l'étalonnage du log. Puisque dans ce genre de vidéo, il y a beaucoup de termes techniques que je ne connais pas forcément. Et donc en fait, au cours de toute cette préparation, j'ai appris. Je voulais vraiment faire une vidéo très complète avec tout ce qu'il faut savoir sur l'étalonnage du log, du moins pour débuter. Et donc forcément, il y a beaucoup de termes techniques. La théorie, c'est bien beau, mais après, bien sûr, il a fallu que je m'entraîne. Concernant les partenariats, ici je vais prendre l'exemple du montage de mon drone FPV. Je te l'ai dit, un drone comme celui-ci, ça coûte entre 500 et 600 €. C'est un gros budget et donc là forcément, il a fallu que je trouve des marques qui veulent bien me soutenir. Donc là, j'ai contacté des marques que j'aimais bien pour leur expliquer ma démarche, mon projet et s'ils veulent bien me soutenir. Je ne le précise peut-être pas assez, mais il faut savoir que tous les partenariats que je réalise jusqu'ici et j'espère pendant un bon petit moment, je suis libre de dire tout ce que je veux sur les produits que je reçois et en aucun cas la marque va voir la vidéo avant vous. Effectivement, parfois on peut se poser des questions dans mes vidéos tests puisque je ne cite pas beaucoup de désavantages, mais c'est simplement parce que tous les produits qu'on m'envoie, ce sont des produits que j'estime utiles, de bonne qualité pour mon utilisation et que j'ai déjà repérés auparavant. Ça règle là ? Ouais, ça règle. Non mais faut savoir. Regarde, c'est rouge. Vas-y, approche. Non, pas trop près, connard. Ouais. Deuxième étape, le tournage. Alors il faut savoir que moi, à 99% du temps, je tourne mes vidéos tout seul. Donc forcément, il y a quand même pas mal de contraintes. Même si parfois, pour tenir le gimbal, m'aider à faire en sorte que les vidéos soient beaucoup plus vivantes comme ça, Nathan est là pour m'aider à réaliser mes vidéos. Ici, je vais prendre l'exemple des tournages en intérieur. Pour ce qui est des tournages en extérieur, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Tu l'as vu dans mes vidéos, il y a plusieurs configurations de setup qui sont possibles. Soit je vais filmer derrière l'établi, soit je vais filmer ici pour qu'on puisse voir mon setup, soit je vais filmer derrière mon setup pour qu'on puisse voir justement le fond. Et donc à ce moment là, quand je vais par exemple faire des tutos montage justement pour l'étalonnage du log, là je vais venir installer l'établi hop en diagonale. C'est putain de lourd. Hop, comme ceci. Ensuite je vais prendre mes deux spots LED, je vais les placer comme ceci de part et d'autre. Celle-ci il me semble qu'on la voit même dans le champ. Et puis ensuite avec un petit bras magique, je vais installer ma petite minette comme ceci. Pour terminer avec le décor, bien sûr, tout ce qu'il y a là, hop, je dégage. Je vais mettre 2-3 petits éléments de décor comme des drones, une caméra, des objets, tout ce que tu veux. Ensuite, juste là, je vais installer ma caméra B, hop. La dernière fois, je l'avais même mis avec un slider, comme ça, c'est parfait. Pour terminer, au niveau du setup, l'installation, les caméras, les lights, le son, en fait, je vais prendre ma petite cage Small Rig. Là-dessus, je vais installer mon rod NTG. Je relie tout ça avec un bras magique et une clampe. Et puis, directement, je vais les clamper au-dessus et je relie tout ça au Mac. Comme ça, je peux tout contrôler à distance. Et puis, avec ce petit panneau LED qui est juste là, je vais l'installer pareil au niveau de ma caméra en tant que front light. L'installation numéro 2 pour le coup, je fais ça quotidiennement quasiment. Ça va consister à mettre l'établi et la servante au milieu. Oh putain. Les panneaux LED, je les installe de part et d'autre. J'essaie de les éloigner le plus possible parce que sinon si c'est collé au visage, ça se voit tout de suite, ça fait pas naturel et puis t'as le visage tout luisant. Les petits panneaux LED RGB de chez Laophase pour mettre un petit peu d'RGB, une petite ambiance, etc. Alors en ce moment, je les mets de part et d'autre du bureau, mais auparavant, je les mettais un sur le chauffage et l'autre juste ici. Là déjà, en mettant la caméra ici, on est pas mal. Je pourrais tourner comme ça pour la plupart des vidéos, mais maintenant, imaginons que j'ai envie d'installer la totale. Parfois, dans certaines de mes vidéos, j'ai besoin d'avoir des plans en top shot. Et donc,
Vas-y, viens avec moi. Là, on va faire du bricolage. C'est parti, je vais te montrer comment j'installe mon setup Top Shot avec de la corde, un monopode high footage, un bras magique, une petite sangle small rig et surtout un boîtier, en l'occurrence le Sony A7 III. Bien sûr, vous avez besoin de points d'attache. Ok, maintenant je prends mon monopode, je le déplie. Je le clampe avec le trépied, hop, je le pose sur la corde, je fais quelques tours sur la corde pour pouvoir le sécuriser. Voilà. Là on est plutôt pas mal. Maintenant que j'ai mon rat et mon point fixe qui est quand même plutôt bien sécurisé, hein, on va pas se le cacher, j'ai quoi mettre du poids dessus, je vais pouvoir installer n'importe quoi, en l'occurrence ici une caméra, mais je peux installer un panneau LED, un micro, tout ce que tu veux. Donc là, déjà première chose, je vais installer ma petite sangle small rig pour pouvoir directement sécuriser le boîtier. Ok. Hop, à l'aide d'un bras magique et d'une clampe, je vais installer le boîtier. Directement, je viens le sécuriser, hop, avec la bandoulière. Enfin, la dragonne plutôt. Et là, directement, c'est sécurisé, hein. La clampe, elle a beau lâcher, ça va directement prendre sur la dragonne. Hop, je positionne. Et voilà, c'est bon, j'ai ma caméra Top Shot. Ok, donc là, tout est installé, je suis quasiment prêt à tourner. J'ai ma caméra A qui est juste là et ma caméra B qui est ici. Et tout est raccordé avec des câbles USB-C directement au Mac et sécurisé dans le trépied à l'aide d'une petite clampe à câble. Ça coûte vraiment pas très cher, une dizaine d'euros et c'est super pratique. Et en fait, ça permet que si je tire sur un câble, enfin qu'il y a un problème, et ben en fait, ça n'arrache pas tout, tu vois. Si j'arrache là, ça n'arrache pas la caméra qui est là. Et si j'arrache ici, ça n'arrache pas le Mac. En revanche, si j'arrache là, ça n'arrache pas la caméra, mais le Mac, oui. Ok, donc là, tout est raccordé au Mac et je vais pouvoir tout contrôler. Je vais avoir ma caméra A, ma caméra B. Bon, là, il n'y en a qu'une seule parce qu'il n'y en a qu'une seule qui est branchée. Et juste à côté, je vais avoir tout mon texte de manière à ne rien oublier. Maintenant que j'ai terminé mon dérush, ou sinon, parfois, je le fais même directement après le tournage quand j'ai le temps, eh bien, vient les pack shots. Les pack shots, c'est quoi? Ça consiste à mettre en valeur un sujet ou un produit avec des photos ou des vidéos. Et donc là, je vais principalement utiliser mon slider que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps et qui est vraiment génial, je te l'ai présenté, c'est le High Footage Shark Slider Nano. Bien sûr, généralement pour faire mes pack shots, je me mets dans la même installation qu'actuellement, mais parfois ça m'arrive de changer. Par exemple, pour le tournage du slider, j'avais besoin de place, donc pour cela j'ai mis l'établi à droite, la servante comme ça au milieu, et puis le trépied vraiment très bas par rapport au sol. Avec de la fumée, ça rendait vraiment super bien. Ça, c'était l'installation pack shot photo vidéo, mais quand j'ai vraiment besoin que ça soit clair, qu'on voit bien les petits détails, etc. Et bien là, je vais utiliser mon studio photo. Ça coûte pas très cher et puis ça permet vraiment de mettre en valeur pour le coup le produit, quoi. Et puis ça permet vraiment de voir tous les détails. Deuxième jour, on est le matin, comme tu peux voir, je suis avec mon petit bol de céréales, il fait beau dehors, tout est bien. Bref, je viens de faire mes pack shots, j'ai tout importé sur mon disque SSD. Et puis maintenant, place au montage. Alors la première étape, je pense que tout le monde connaît, tout le monde en a déjà entendu parler, ça s'appelle le dérush. Ça consiste à prendre tous tes rushs, les mettre dans la timeline et enlever tous les blancs de manière à ce qu'il ne reste que ce que tu vas garder. Moi, je l'ai déjà fait, ça va assez vite avec le Speed Editor et puis maintenant le montage. Donc là, je vais me mettre au début de ma vidéo et puis tout assembler, mettre les petits plans pack shot, les transitions et tout ça. Une fois que c'est fait, il ne me restera plus qu'à faire un petit peu de sound design, donc à mettre des petits whoosh à droite à gauche, etc. et un petit peu d'étalonnage si besoin. Et puis après, plus qu'à faire une dernière lecture et si c'est bon, à exporter. Maintenant que la vidéo principale est terminée, je suis prêt à l'exporter. Ce que je vais faire, et j'essaye de le faire de plus en plus, c'est de faire des petits reels pour Instagram, c'est plutôt sympa. Et puis là, l'avant-dernière étape, c'est celle que j'aime le moins, voire même que j'aime pas du tout, c'est la mise en ligne et réaliser la miniature. C'est assez chiant et je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Et le meilleur pour le coup, c'est à la fin, quand j'ai réalisé une vidéo qui me plaît, qui vous plaît également, puisque je lis tous vos commentaires et je vous réponds. Généralement, quand je lis vos commentaires, je mets un petit like. Et bien voilà pour cette petite vidéo coulisses. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est terminer la vidéo que tu es en train de regarder actuellement. Il ne me reste plus qu'à mettre les plans que je suis en train de tourner actuellement à l'iPhone. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Alors aujourd'hui, dans la continuité de ma vidéo setup 2022, je vais te présenter tout mon matos vidéo pour 2022. Alors je ne vais pas tout te présenter, mais seulement les choses qui me suivent le plus